Je dessine, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, que ce soit sur du papier, sur de la toile ou sur des murs, ou même en dessin animé, des animaux, des grands animaux qui n'existent pas forcément, qui sont hybrides, des animaux qui peuvent être aussi humains. L'idée, quand je dessine ces personnages, c'est de parler d'un monde un peu idéal, un monde un peu perdu, où un équilibre existerait entre l'être humain et les autres êtres vivants. À La Réunion, ici, on n'a pas de grands animaux. On a les insectes, les oiseaux. On a une absence, en fait, de grands animaux sauvages, et c'est un peu aussi comme un fantasme de les faire exister ici. Mon travail, il est assez intemporel. Il n'y a pas de lien direct avec des objets d'aujourd'hui, avec le réel, en fait. Et ce serait comme ouvrir une fenêtre vers un fantasme et vers un monde que j'idéalise un peu et qui peut-être existera jamais ou n'a jamais existé. Pour travailler, j'ouvre des livres de sciences naturelles ou des livres sur la nature, sur les animaux. Je regarde des films, je regarde sur Instagram, sur Internet et tout ça. Donc tous ces animaux, je les observe, mais c'est juste une base. Après, je me détache et je les transforme un peu pour exagérer les regards, les expressions, faire un dessin qui soit vraiment de l'ordre de l'instinctif, de l'instinct. Il peut y avoir, par exemple, un tigre-feuille ou un humain avec un corps animal ou des oreilles. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange et les choses me viennent sur l'instant. Je m'inspire aussi des yokai qu'on trouve dans le folklore japonais. Et pour moi, ces êtres, on cohabite en fait avec eux. Et mon travail, ce serait comme juste de les faire apparaître à nos yeux à certains moments, d'essayer de les figer. Je considère en fait que les invisibles existent. Et le fait de vivre sur un volcan qui soit connecté au centre de la Terre par des artères de lave, et d'avoir tous ces êtres et tous ces végétaux accessibles, c'est difficile de ne pas voir des choses en fait. Moins je pense, mieux je dessine. Donc j'essaye de travailler, d'aller dans ce sens-là en fait. De travailler ça, de travailler le geste, le trait, les nerfs des fois. Parfois je suis dans des états un peu de transe quand j'enchaîne des grands dessins et que j'arrive à atteindre ce mental en fait, où l'important c'est de les faire exister quoi. Je choisis aussi les animaux en fonction des regards possibles. Ces regards sont importants pour moi. C'est vraiment une manière de figer un temps avec la personne qui regarde. Pour moi, ces regards, c'est un peu accusateur. Il y a forcément ces yeux-là, en fait, qui nous attirent. Et ça nous oblige à nous arrêter un instant, en fait. Il y a comme un message, mais sans bruit. Après, peut-être que ça dépend de la personne qui regarde aussi. Tu vas te sentir coupable ou pas. J'ai l'espoir que ça amène à réfléchir un peu à ce rapport de domination un peu qu'a l'être humain sur les autres êtres vivants. Il y a quelques années, j'ai fabriqué des masques d'animaux et j'ai envie aujourd'hui de fabriquer une robe qui aille avec ces masques. Cette robe, c'est un mélange de plumes, de corail, de feuilles. Ouais, il y a peut-être parfois un côté un peu organique. C'est plus vraiment un vêtement. Pour moi, c'est comme un corps. Donc voilà, l'idée, c'est de se transformer en cette grande bête et d'essayer de la faire déambuler dans des paysages ou peut-être dans les villes. Et ça, je sais pas encore. On est dans une folie aujourd'hui, en fait. La technologie, comment les choses vont super vite et on a l'impression qu'on peut plus s'arrêter. Mon travail, c'est un peu une manière
de me réfugier, mais aussi de parler de ce refuge et de le partager peut-être avec les gens. Et de faire un peu une pause sur tout ce qui se passe. La nature est pas silencieuse, mais ces êtres-là sont dans une autre dimension, en fait, qui est pas facile d'accès, mais qui est là. Et ce silence, c'est comme si on se laisse attraper ou qu'on se laisse surprendre. Ça apaise. Donc c'est plus dans ce sens-là. Et en même temps, parfois, ils peuvent être aussi un peu agressifs et avoir des soifs de vengeance. Un peu comme dans la planète des singes, c'est un peu mon rêve. Une petite correction à l'humanité, tu vois.